Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons créer des formulaires avancés de type courrier. Vous pouvez télécharger la base de données qui nous sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. C'est une archive, il vous suffit de la dézipper. Alors, on a fait dans des vidéos précédentes des états assez simples où nous avons insisté sur la notion de regroupement. Cette fois-ci, on va aborder des états un petit peu plus complexes où certaines propriétés vont être intéressantes, telles que les propriétés saut de page, indispensables pour faire des courriers. Et dans la foulée, on verra que dans les états, on va pouvoir faire des formules identiques aux requêtes. Mais ça permet de soulager les requêtes, de faire un petit peu moins de choses dans les requêtes, afin de mettre le paquet sur les états. Alors, on a toujours la même base de données. Pour ceux qui ne connaissent pas cette base-là, un petit coup de outils base de données relations. Uniquement 4 tables. Ce qui va nous intéresser, c'est intervenant, planning et activité. Le statut, là, on s'en fiche. Donc, ce sont des intervenants qui font des activités périscolaires. Voilà. Nous avons besoin du nom d'intervenant, de son prénom, de son genre, de son adresse, de son code postal et de sa ville. Pour faire un courrier, c'est mieux d'avoir l'adresse, le code postal et la ville. Ensuite, les activités ont un nom, une horaire de début, une horaire de fin, un lieu. Et enfin, les activités ont plusieurs séances, on va dire. Ici, vous avez la date de l'activité, ou plutôt les dates, car une activité peut avoir plusieurs dates. Et également l'intervenant, car un intervenant peut animer plusieurs dates. Voilà. Le but, ça va être de faire un courrier par intervenant. Et dans ce courrier, il y aura le listing complet des dates avec les informations du nom, de l'heure de début, de l'heure de fin et du lieu de l'activité à faire. Alors, on a gardé de bonnes habitudes. Un état doit être basé sur une requête. Donc, au début, pour commencer, je dois faire une requête qui contiendra toutes les infos dont j'ai besoin. Allez, création de requête. Il me faut activité, intervenant et planning. Hop et hop. Voilà. Il me faut alors le nom de l'intervenant, son prénom, le genre également. Alors le genre, je le prends pourquoi? Parce que dans le courrier, nous allons faire un minimum d'accords masculins, féminins. On n'oublie pas qu'un courrier, ça fait quand même, on trouve quand même des phrases en français. Donc on a besoin du genre pour accorder masculin et féminin dans les phrases. Genre, il me faut l'adresse, le code postal et la ville. Ensuite, il me faut la date de l'activité, le nom de l'activité, horaire de début, horaire de fin et le lieu. Voilà, on a tout pris. Vous voyez que dans l'exemple que j'ai 17 activités différentes. 17 séances en tout cas. C'est pas du tout trié, mais ça on s'en fiche. Vous avez par contre de rempli tout le temps. Et ça, c'est indispensable. Adresse, code postal et ville. Voilà. Pour envoyer des courriers, c'est plus pratique. On a les dates, le thème de l'activité, l'horaire de début, l'horaire de fin et le lieu. Parfait, on a tout. Allez, on sauvegarde, CTRL S. C'est une requête pour un état. Et c'est l'état pour courrier récap des intervenants. Courrier récapitulatif des intervenants. Je fais OK. Je ferme. Je reprends ma requête qui est ici. Et dans créer, je vais taper dans assistant état. Parfait. Là, je ne me pose aucune question. Je prends tout. Crac. Suivant. Et je vais bien sûr regrouper les données, en tout cas, par intervenant. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Suivant.
Il est bien entendu, je ne l'ai pas répété, mais avant de faire cet exercice de formulaire un petit peu avancé, il faut au préalable savoir ce que sont que des formulaires et connaître la logique de regroupement pour les états. Pardon, ce que sont des états, excusez-moi. Ce que sont des états et connaître la logique de regroupement des états. Souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement supplémentaire? On pourrait, mais dans une logique de compréhension et pour pas trop complexifier l'exercice, je vais laisser tel quel. Suivant. Ici, on va trier les données par date, de manière croissante. C'est-à-dire que les dates les plus récentes seront en haut. Pourquoi pas? Suivant. Échelonner, bloc, contour. De toute façon, il y a tellement de modifications à faire que on va garder échelonné. Portrait, paysage, portrait. Allez, je fais suivant. Et c'est un état. Pour faire un courrier, récap des intervenants. Allez, je fais terminer. Voici l'aperçu avant impression de nos courriers. Sympa, il y a un petit peu de boulot en vue. Allez, on ferme l'aperçu. Moi, je me mets directement en mode création. Ben, j'y suis déjà. Alors, on va gagner un petit peu de place comme ça. Et comme ça. Voilà, il faut quand même que je le voie ici. Parfait. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à travailler. On a pris beaucoup d'infos et avec la mise en forme classique, par défaut, ça fait quelque chose de très long. D'accord? Alors, là, on va pas perdre de temps. Ça, c'est un en-tête d'état. Je m'en fiche complètement. Je le supprime. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de générer des courriers. L'en-tête de l'état ne sera visible que en haut de l'état, donc en haut du premier courrier, ce qui est inutile pour moi. Donc en tête de l'état, je l'ai viré, et ça, je le remonte. Pas besoin d'en-tête d'état ici. Alors ça, c'est une solution, sinon on peut sélectionner l'en-tête d'état, et dans les propriétés, format, on met visible surnom. C'est une autre possibilité, voilà. C'est vous qui voyez. Ensuite, on a le nom, le prénom, le genre de l'intervenant. Si j'affiche en mode état, ça me fait Léonard Julie femme, par exemple. Ok. Adresse, la marquise, code postal. Ça, c'est très bien. Par contre, ça correspond pas du tout à la mise en forme d'un courrier, à la disposition d'un courrier. Allez, je me mets en mode création. L'en-tête de page, c'est ce qui va être au-dessus du groupe. Alors, l'en-tête de page, est-ce qu'il y en a besoin? Nom d'intervenant, prénom, patati patata. Moi, en tête de page, j'aurais plutôt tendance à mettre des informations sur l'expéditeur, par exemple. Donc, tout ce qui se trouve dans en tête de page, hop, alors là, soit vous faites un grand cadre de sélection pour sélectionner tout ça, soit vous cliquez ici à gauche, comme s'il y avait une ligne, et vous cliquez là. Ça sélectionne tous les éléments. Ça, poubelle. J'élargis un peu. Dans création, je vais prendre l'outil étiquette. Étiquette qui fait un bloc avec un texte que l'on écrit. Donc on va dire que c'est la communauté de communes allez, on va mettre de Coussac, peu importe, hein, c'est purement fictif. On va mettre alors pour faire un retour à la ligne forcé au sein d'une étiquette, il faut faire CTRL-Entrée. Donc là j'ai pu faire mon retour à la ligne.
On va mettre une adresse fictive, place de la mairie, contrôle entrée, 19 000, j'invente un code postal, 470, Coussac. Voilà. Je fais un petit aperçu. Voici l'entête de mon courrier. Mode création. Cette entête qu'on mettra plutôt sur la gauche. Ensuite, un peu plus bas sur la droite, je dois avoir le destinataire. Le destinataire a des informations telles que le nom, le prénom, l'adresse, le code postal de la ville. Alors, la zone de l'entête de groupe, je dois l'étirer vers le bas, franchement. Ok, voilà. Alors, le genre, je n'en ai pas besoin pour l'instant, je le laisse de côté. Je pourrais prendre le nom, le réduire, le mettre ici, prendre le prénom, le mettre devant. Le prénom en général précède le nom. Prendre l'adresse et mettre ça là. Le code postal ici. Et le dernier bloc de mon groupe, c'est la ville que je vais mettre là. Je remonte tout ça. Donc je pourrais faire ceci. Je vous garantis, ça va être moche. Voici ce que cela me donne. Alors pour le code postal, déjà le code postal et la ville doivent être sur la même ligne. Voilà, bon, c'est pas très bien aligné, mais ça fait rien. Le genre, on le laisse de côté pour l'instant, on s'en fiche. On n'y fait pas gaffe. Là, on a le prénom et le nom. Julie Léonard, Eric Polo, Luis Rego. Donc ça, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à un bloc de destinataire. Par contre, il y a un problème au niveau de la longueur du bloc. C'est-à-dire que là, j'ai Julie. Si j'essaye de rétrécir, ça va faire ça. Ça va faire ceci. C'est déjà un petit peu plus présentable. Par contre, il se peut, bon là c'est pas le cas, mais il se peut que j'ai des personnes qui ont des prénoms beaucoup plus longs que Julie. Là c'est mieux. Imaginez qu'à la place de Julie, j'ai quelque chose d'un peu plus long tel que Juliette. Ok? Eh bien regardez, j'ouvre la table intervenant et à la place de Julie, je vais marquer Juliette. Je ferme. Je me mets en mode création. Je reviens en mode état. Et vous voyez que c'est tronqué. Le E de Juliette ici a été tronqué. Conclusion, si je laisse deux blocs indépendants pour mettre le nom et le prénom, du fait qu'il y ait des prénoms qui soient plus longs que d'autres, la mise en forme ne sera pas hyper propre. On aura toujours, alors soit on dit qu'on risque d'avoir des prénoms très longs, dans ce cas-là, on va élargir ceci. Franchement, même encore un petit peu plus. Tel que ça. Et ça, ben ça fait moche. Soit on dit qu'on aura des prénoms courts, dans ce cas-là, on va rapprocher le nom de famille du prénom, mais dans ce cas-là, pour les prénoms qui sont longs, eh bien, ils seront tronqués. Et pour contrer ceci, eh bien, on va faire un petit peu de code. On va faire une formule. Alors, je pense que là, j'ai assez pris de temps pour vous montrer la problématique. Le nom et le prénom, alors déjà, pardon, ça, je trouve que c'est un peu trop à gauche, un peu trop à gauche, pardon. Je vais le mettre ici. Le nom et le prénom, ils vont aller ici. Et là, je vais faire non pas une étiquette, mais une zone de texte. Je clique. Ma zone de texte m'a automatiquement créé une étiquette, je m'en fiche complètement, ça part à la poubelle. Et ici, je vais créer une formule. Il me faut la feuille de propriété. J'ai bien ma zone de texte qui est sélectionnée. Je vais dans Données. Dans Source de contrôle, je vais taper dans les trois petits points qui va déclencher le générateur d'expression. Je suis bien dans le courrier récap inter. Ici, j'ai tous les éléments de mon état.
Et moi, je veux avoir le prénom de l'intervenant, clic-clac, suivi du nom de famille. Eh bien, pour concaténer, pour mettre à la queue leu, on appelle ça concaténer, je vais le faire au clavier avec le symbole et je veux le prénom et le nom. Alors, c'est pas fini, mais on va voir déjà ce que ça donne. Je veux le prénom et le nom. Le « et » se trouve au clavier, il est au-dessus de la touche A, hein, tout à fait en haut à gauche du clavier. Je valide. Bien sûr, j'anticipe, je rallonge. Je fais un petit coup d'affichage. Et là, j'ai Juliette Léonard. Et donc, vu que ça sera dans un seul bloc, que les prénoms soient plus longs les uns que les autres, peu importe, ce sera toujours présentable. Par contre, là, il nous manque un espace. Allez, on y revient. Je me mets ici dans le bloc. Je tape dans les 3 petits points, ou je tape directement ici, hein, c'est vous qui voyez. Il me faut un espace, par contre l'espace c'est du texte. Et le texte doit être mis entre guillemets. Donc je fais guillemets, espace, guillemets. Là j'ai rajouté un espace. Et je dois dire à Access que je veux le prénom et un espace et le nom. Je dois rajouter un autre symbole et ici, qu'on appelle une esperluette en fait. Rajouter ce symbole pour dire à Access que je veux rajouter à la suite le nom de l'intervenant. Je fais OK. Je reviens dans affichage, j'ai bien Juliette Léonard, Éric Polo et Louis Rigaud. Parfait. Et Jean Reno un peu plus bas. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, ça et ça, je n'en ai plus besoin. Mais on va quand même les laisser. On va simplement, par contre, les masquer. Donc, je prends le prénom, je maintiens Shift, je prends le nom. Et dans la foulée, je vais prendre le genre d'intervenant aussi. Donc, je prends tous ces trois-là avec Shift. Et dans Visible, je me mets sur nom. Voilà. Ça commence à prendre forme. Il faut qu'on enlève le cadre autour de Juliette Léonard. Donc, je prends ceci. Et dans Format, il doit y avoir bordure, épaisseur de bordure filet, style de bordure plein, transparent. Est-ce que ça suffira? Parfait, ça suffira. Ensuite, le code postal. Alors, le code postal est toujours de 5 caractères. Donc, est-ce utile de faire la même technique que là-haut? Si vous voulez être sûr et certain qu'il n'y ait qu'un seul espace entre le code postal et la ville, on peut le faire. Sinon, il suffirait d'être hyper méthodique, hyper précis pour coller côte à côte le code postal et la ville. Voilà. Allez, on va le faire. On va faire exactement comme tout à l'heure pour être bien, pour faire quelque chose de bien présentable. Donc, code postal et ville, ça part ici. Là, je vais prendre dans création une zone de texte. Je clique ici. Toc. Ça part à la poubelle. Je me mets ici. Je vais dans données. Dans le bouton ici pour lancer le générateur. Et il me faut où est passé le code postal. Le code postal et un espace entre guillemets et la ville. Je fais OK. J'allonge. J'affiche. Parfait. Toujours pareil. Style de bordure transparent. Ça et ça maintenant visible, non, c'est plus la peine. Et pour être sûr et certain d'avoir le même espace entre chacun de mes éléments, je les prends tous les trois. Et dans format, non, dans organiser, pardon, hop, taille et espace, on va mettre voilà, vertical équilibré. Toc.
Et dans la foulée, on va faire un petit coup d'aligner à gauche. Donc dans aligner, aligner à gauche. Toc. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, il faudrait peut-être les rapprocher encore un petit peu. Allez, je prends celui-là, je le remonte. Je maintiens Shift, je prends ça, je prends ça. Organiser. Toc. Vertical équilibré. Voilà. Bon, on n'a pas exactement le même interlignage qu'ici, mais peu importe. Ok, donc là j'ai le bloc du destinataire dans mon courrier. Ensuite, dans mon courrier, il me faudra la zone détail, qui est ici, avec toutes les informations, la date de l'activité, le lieu, l'horaire de début, l'horaire de fin. Donc là, je vais l'élargir vers le bas. Toutes ces infos sont complètement perdues à droite. Ok, donc ici, je clique, j'ai pris tout ça. Je maintiens enfoncé et je pars à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, on va mettre ça ici. Toc. Le lieu, je pense que c'est beaucoup trop large. Horaire de début, horaire de fin, on va les élargir un petit peu. Bien sûr, je l'ai descendu. Voilà. La date, on va l'élargir également un petit peu. Toc. Allez, on affiche. Ok, c'est bon. Par contre, c'est beaucoup trop haut. Je m'étais un petit peu enflammé sur la hauteur. Hop. Et hop, on va même réduire encore un peu. On affiche. Voilà. Ok. On pourrait mettre des petits blocs. On va en mettre juste un ou deux. C'est-à-dire au niveau de l'entête de l'intervenant. Voilà. Donc on n'oublie pas, c'est toujours en bas des zones que l'on peut les élargir ou les rétrécir. Je veux agrandir la zone de l'entête de groupe, il faut bien que je me mette en bas de cette zone-là. Toc, toc, ok. Donc ici on peut prendre un petit bout d'étiquette et mettre ici par exemple une étiquette, hop, et écrire date, tout simplement. J'affiche et là il y a date. Voilà. On va pas le faire pour chaque bloc, hein. Ce serait une perte de temps, il n'y a aucun intérêt à faire ceci. Enfin pour nous, dans un vrai courrier, oui, bien sûr il faudrait le faire. Alors, maintenant, très intéressant, nous allons faire ici une petite phrase, hein, une petite formule de politesse, une petite phrase qui dira chère Madame Juliette Léonard, par exemple, je vous prie de trouver ci-dessous le listing de vos interventions, la liste de vos interventions. Voilà. Alors pour ce faire, il va falloir qu'on fasse des fonctions si, des fonctions if. Parce que cher, on va l'écrire un coup au féminin, un coup au masculin, en fonction bien sûr du genre de l'intervenant. Et pareil, on veut mettre cher Madame Juliette, donc Madame ou Monsieur sera accordé selon le genre. Allez, on est parti. Je fais mode création. Je prends toujours la zone de texte. Je me mets ici. Toc. L'étiquette associée à la zone de texte, eh bien, elle part à la poubelle. Moi, je ne veux que la zone de texte. Toc. Que je vais bien sûr énormément agrandir. Donc, dans cette première ligne, on veut mettre chère Madame Juliette, c'est-à-dire cher, féminin ou masculin, puis monsieur ou madame, suivi du prénom et du nom. Chère Madame Juliette Léonard. Ok, alors on est parti. Données, je tape dans les trois petits points. Il faut que je récupère cher. Alors, cher, on va le faire avec une fonction if, fonction intégrée. If,
Toc. Mon expression, la condition, ça va être le jar de l'intervenant égale homme, alors cher, CHER, sinon cher, CHE accent grave RE. Donc ici dans l'expression, je reviens dans le type de courrier, je vais faire le jar de l'intervenant, alors les expres, ils partent à la poubelle, égale, guillemets, homme, fermez les guillemets, valeur vraie, si c'est un homme, ce sera cher, et si c'est une femme, ce sera cher au féminin. Je fais OK. Ah, j'ai fait une erreur. If ma condition, oui, j'ai oublié ici le guillemet pour fermer la condition, la valeur, pardon, de la condition. Donc, si le jar de l'intervenant égale homme, alors cher, sinon cher au féminin. Alors, petite parenthèse ici, j'avais supprimé l'étiquette qui s'appelait jar intervenant étiquette. Hein. Il se peut qu'il y en ait parmi vous qui fassent ici une petite erreur de sélection. Une petite erreur que je constate chez beaucoup de stagiaires. Là, c'est bien jar intervenant que l'on veut, c'est-à-dire le champ, et non pas jar intervenant étiquette. Hein. OK. La parenthèse est fermée. Alors, on enregistre, on affiche. Juliette Léonard, cher au féminin. Formidable, ça fonctionne. Eric Polo, cher au masculin. Super. Allez, on n'a même pas fait un tiers du boulot. On continue, on se remet dans le petit générateur. Donc on veut cher, puis monsieur ou madame. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de faire exactement pareil. On va faire une autre condition. Simplement, au lieu d'avoir cher, on va mettre monsieur. Et à la place de cher, on va mettre madame. On veut un petit espace entre les deux, donc on va faire et, guillemets, espace guillemets, et. Et là, comme il faut être de grands feignants en informatique, je prends ça, je fais copier, je vais là, je fais coller. CTRL-C, CTRL-V. Et à la place de cher, je vais mettre monsieur. Et à la place de cher ici, je vais mettre madame. Voilà. Comme dans tous les cas, on ne traite plus mademoiselle, c'est hyper facile avec une fonction if, vrai-faux. Je fais OK, je regarde ce que ça me donne. Chère madame, cher monsieur. Allez, dernier petit effort. Hop, je veux rajouter le prénom puis le nom. Et, guillemets, espace guillemets, et le prénom. Et, guillemets, espace guillemets, et le nom. Je valide. Je sauvegarde un petit coup. J'affiche. Parfait. Impeccable. Cher monsieur Eric Polo. Chère madame Juliette Léonard. On va rajouter une petite virgule au bout. Allez. Quitte à faire un code assez long de, je sais pas moi, 50 caractères, autant mettre une petite virgule au bout. Donc, il me faut et, guillemets, virgule, guillemets. Voilà. J'ai bien la virgule. On ne met pas d'espace avant la virgule. J'enlève la bordure. Donc, format, style de bordure transparent. Parfait. Je valide. J'affiche. Parfait. Allez, il ne me reste plus maintenant que à faire une autre zone en bas. Alors cette fois-ci, je vais faire une étiquette, hein, tout simplement, parce que là, il n'y a aucune condition, aucune fonction. Par contre, j'aimerais bien la tracer plutôt que de cliquer. Vous
verrez ci-dessous la liste de vos activités. 2 points. On ne va pas mettre de majuscules. Allez, on rapproche ceci. On sélectionne. Vous pouvez déplacer précisément les éléments avec les flèches du clavier. Haut, bas, gauche, droite. Voilà. Bien sûr, on va le mettre en couleur noire, comme le reste. Voilà. Ça aussi, dans la foulée, on va le mettre en noir. Allez, un petit coup d'affichage. Voilà. Bon, il faudrait tout aligner sur la gauche. On fera ça juste à la fin. Oh, quoique, on va le faire maintenant. Allez, mode création. Donc, je prends ça, je maintiens Shift, je prends ce bloc-là et ce bloc-là. Et dans Organiser, je vais aligner sur la gauche. Voilà. Accueil, affichage. Voilà, ça commence à être propre. Donc la date, ok. Donc on a dit que là, c'était pas la peine de faire des... on va pas perdre du temps à faire des étiquettes. Là, il faudrait mettre le nom de l'activité, heure de début, heure de fin et le lieu. On va peut-être... non, même l'alternance de couleurs, on va pas la laisser hein, parce que c'est ça va consommer pas mal d'encre si on imprime. Alors, on se souvient que pour enlever les alternances de couleurs, c'est zone par zone. Je clique sur en tête de groupe éléments. Dans les propriétés, j'ai couleur de fond, autre couleur de fond. Ok, donc là, j'enlève tout simplement plus sombre de 5%. Comme ça, j'ai les deux couleurs de fond identiques partout. Délai, c'est pareil. J'enlève l'alternance en enlevant ceci. Je vais vite parce que c'est des choses qui ont déjà été expliquées dans des précédentes vidéos. Ok. Eh bien écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On a presque terminé. Simplement, là pour l'instant, on n'a pas encore la notion de feuille A4. Hein, si on fait un petit coup d'aperçu, aperçu avant impression, eh bien tout va s'imprimer à la queue leu. Or, nous, on veut une feuille, un courrier par intervenant. Alors, pour faire ceci, eh ben, ça va aller très très vite. Je reviens en mode création. Je prends l'entête de groupe. Et dans les propriétés de l'entête de groupe, j'ai une ligne saut de page. Eh bien, le saut de page doit être avant la section. C'est-à-dire ici. Si vous faites le saut de page après la section, vous aurez le saut de page dans la zone des détails. Moi, je le veux avant la section. J'enregistre et je bascule l'affichage. Et là, vous me dites, ça n'a pas fonctionné. Bien oui, parce que vous ne saurez si vos sauts de page sont correctement configurés qu'en aperçu avant impression et pas en mode état. Allez, on fait un petit coup d'aperçu avant impression. Ici, mon expéditeur, mon destinataire, une petite phrase, les données, éventuellement l'heure d'impression, la date d'impression, et c'est tout. Je suis sur la page 1, ici j'ai bien une, je vais sur la page 2. Sur la page 2, je n'ai rien du tout. Pourquoi? Là, j'ai Juliette Léonard, ok. Oui, pardon, excusez-moi. En totalité, nous avons 12 pages. Alors effectivement, donc ça fonctionne. Nos sauts de page fonctionnent. Regardez ici, j'ai bien Polo Eric. Avec le contenu du courrier qu'il nous faut. Par contre, effectivement, après la page 1, la page 2 est complètement vide. Et sur la page 3, qu'est-ce que je trouve en bas à droite? Les folios.
le numéro de page sur le nombre total. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais fermer aperçu, je reviens en affichage création. Et bien effectivement, l'état est tellement long qu'il s'imprime sur plusieurs pages en largeur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire la dimension de cet état. Ce bloc-là, on s'en fiche complètement. Supprime. Parfait. Ça, on peut le laisser éventuellement. Alors, si je clique sur les propriétés de l'état, il suffit de cliquer ici, en fait, voire même de double-cliquer ici si la fenêtre des propriétés n'est pas affichée, pour avoir l'intégralité des données. Et entre autres, l'intégralité des propriétés, pardon. Et entre autres, je dois trouver quelque part la largeur de mon état. 55 cm. Donc vous comprenez bien que sur une feuille qui doit faire 21 cm de long, eh bien, il y aura plusieurs feuilles imprimées. Donc, écoutez, moi en largeur, je vais mettre 20 cm et ça ira très bien. Ça tombe où 20 cm? Regardez, ça tombe ici. Moi je dis que c'est pas mal. Je prends ça, je le décale un petit peu sur la gauche. Voilà. Un petit coup d'affichage. Un petit coup d'aperçu avant impression. Voici mon courrier. Je vais sur la page 2. Ah, on a encore un saut de page, on a encore un saut de page qui nous chagrine quelque part. On va regarder ce que ça peut être. Fermer. Mode création. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors oui, effectivement, là j'ai pas été assez vigilant, assez attentif. Regardez, en haut à gauche, il m'affiche un petit triangle vert avec une petite infobulle et il me dit que la largeur de l'état est supérieure à la largeur de la page. Donc effectivement, même si ici dans les propriétés j'ai mis 20 cm, eh bien avec les marges, ça fait quand même, si on prend la marge de gauche plus la marge de droite plus les 20 cm, eh bien on dépasse la largeur de la page. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre les trois blocs là qui sont les plus à droite. On va encore les décaler un petit peu à gauche. Voilà, ils étaient ici initialement donc on va bien les décaler sur la gauche, encore un peu. Et on va réduire la largeur manuellement. Parfait, le petit triangle a disparu, ça veut dire que là on tient sur une page en largeur. Allez, un petit coup d'aperçu avant impression. Page numéro 1. Page numéro 2. Parfait. Page numéro 3. Impeccable. Alors, il faudrait bien sûr prendre encore plus de temps pour mettre éventuellement des petites bordures ou mettre une phrase de politesse en bas. On ne va pas consommer du temps dessus. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est de rajouter encore quelques petits calculs. Nous aimerions faire automatiquement l'addition des durées des séances. Alors, là, on a beaucoup d'espace, ce qui veut dire que tout ça, on va pouvoir le décaler un petit peu sur la gauche et on va rajouter une colonne qui s'appellera durée. Hop, hop, voilà, c'est uniquement pour vous faire encore des calculs, des fonctions dans les états. Allez, je prends ça, je décolle sur la gauche en maintenant Shift, éventuellement pour garder la même horizontale. Et ici, je vais prendre, hop, une zone de texte, je clique, l'étiquette associée poubelle, la zone de texte, je l'aligne grosso modo aux autres, hop, je réduis, le lieu, je peux le réduire également un peu, toc, toc, et je vais dire que ceci, je vais en donner dans le bouton des propriétés, dans source de contrôle, et je vais dire que ceci est égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à l'horaire de fin moins l'horaire de début. Je fais OK. Parfait. Ça, un petit coup de copier, un petit coup de coller,
Et je le mets ici. Bon, il faudrait tout aligner, hein, bien sûr. Et c'est pas date que je vais mettre, mais ça va être durée. Là, il y a un petit bouton. Qu'est-ce qu'il me dit, ce petit truc? Nouvelle étiquette non associée. Ignorer l'erreur, on s'en fiche. Ok, on fait un petit coup d'affichage. Ici, il me met une durée en format décimal. Moi, j'aimerais vraiment une durée en heures. Donc, je retourne en mode création. Ici, je prends mon champ. Format du texte. Pardon, on va aller dans format. Format. Moi, j'aimerais avoir des heures. Heures abrégées, par exemple, ou heures réduites, peu importe. Je sauvegarde. Un petit coup d'affichage. Parfait. 1h45, 1h45, 2h15, 2h15. J'enlève la petite bordure. Style bordure plein, transparent. Et dans la foulée, je vais mettre ceci en gras. Voilà. Ce qui me donne ceci. Et durée, je vais également mettre ça en gras. Et en noir. Voilà, je travaille vite. Parfait. Ok. En mode aperçu, ça me donnerait ceci. Pour finir, on aimerait avoir en dessous l'addition de tout ça. C'est-à-dire le volume horaire total. Je fais fermer. Je retourne en mode création. Et le volume horaire total, je ne peux pas le mettre n'importe où. Alors, là, c'est un autre objectif de cette dernière petite manip que je vous fais faire. Il faudrait que la somme des durées soit visible en bas de chaque courrier. Bien sûr, on ne va pas le mettre en pied de page. On pourrait, éventuellement. On va plutôt le mettre en pied de groupe. On a l'entête de groupe avec l'intervenant, son adresse, son code postal et tout ça et tout ça. Le mettre en pied de groupe, ça serait un peu plus logique. Alors, simplement, le pied de groupe, eh bien là, je ne l'ai pas, le pied de groupe. Eh bien, dans Créer, Regrouper et trier, on a regroupé sur le nom de l'intervenant avec A en haut. Hein, les intervenants triés par ordre alphabétique. En plus, je vais taper sur 100 sections de pied de page et je vais faire avec une section de pied de page. Et mon pied de groupe est apparu. Dans mon pied de groupe, je vais... Alors je vais être un petit peu feignant, je vais prendre ça. CTRL-C, je clique dans le pied de groupe, CTRL-V. J'ai donc récupéré ici le code. Simplement là, je vais dans Données, je vais dans mon générateur. Je ne veux pas simplement l'horaire de fin moins l'horaire de début. Par contre, je veux la somme des horaires de fin et des horaires de début. Bon, la somme est une fonction d'agrégat qui est présente dans les fonctions intégrées. Hein. Là, je l'ai tapé au clavier, sinon vous l'avez ici aussi. Je valide. Un petit coup de CTRL-S. Je me mets en aperçu avant impression. Voilà. Alors, il faut quand même que je marque un petit truc là, somme volume total. Hop, alors fermer l'aperçu. Mode création, ok. Toc, alors je prends ça, CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V. Toc, durée. Et là, je vais mettre volume total, 2 points. Hop, j'élargis. Alors, pour être sûr que ce soit bien côte à côte, on peut faire un petit coup d'aligner à droite ici si on veut. Voilà. On affiche volume total.
9h45. Alors là, c'est extrêmement moche. Vous voyez que volume total n'est absolument pas aligné à ça. Donc, on va y remédier. Reprendre ces deux-là. On va faire un petit coup d'aligner, hop, sur le bas. Voilà, volume total, toc. Et si on se met en mode aperçu en impression, c'est bon. On va quand même le descendre un petit peu. Hein. On va le faire en sorte qu'il ne soit pas trop collé à la zone des détails. Voilà. Ok. En aperçu, ça fait quelque chose qui est... Il faudra encore le retravailler, qui est à peu près présentable, avec des formules de politesse en bas. Vous pouvez bien entendu utiliser la même fonction qu'il y a dans le pied de page, c'est-à-dire la fonction maintenant, qui est l'équivalent de la fonction aujourd'hui dans Excel, afin de mettre, je sais pas moi, à Coussac le, ou en date du, voilà, pour avoir le jour d'impression. Voilà, voici l'état. Ce qu'il faut se souvenir dans cet exercice, petit 1, on a dû aller dans les propriétés de l'entête de groupe et on a mis saut de page avant section. Et on est sûr et certain que les sauts de page ne sont visibles, ne soient correctement configurés, pardon, que en mode aperçu et pas en mode état. Petit 2, on a vu qu'on pouvait dans les états faire des calculs. Alors aussi bien faire des concaténations, comme ici, avec une zone de texte, que des calculs un petit peu plus poussés, genre vrai-faux, ou des soustractions ou des agrégats tels que des sommes. Enfin, on a vu qu'il était assez prenant, ça prend pas mal de temps de faire une mise en forme correcte pour un courrier. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pouvez bien sûr rajouter, alors ici vous avez des contrôles, insérer une image, ici, pour éventuellement mettre votre logo en en-tête de page, par exemple. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, parce que cette vidéo est quand même assez longue, et que vous ayez réussi à avoir un état, un courrier relativement correct, bah écoutez, je vous dis bravo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.